Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Paris et nous sommes chez Camille Fourtine qui nous reçoit chez elle, qui est naturopathe et qui utilise l'iridologie pour établir, comme on dit du coup, puisqu'on n'a pas le droit de dire diagnostic, un bilan de terrain. Bilan. D'accord. Alors, moi j'ai lu quand j'ai fait mes petites recherches que l'iridologie était une méthode de diagnostic, donc de bilan, on va dire, fondée sur l'examen de l'iris. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que notre état de santé est inscrit dans notre œil? Alors, notre œil va nous donner des indices sur le fonctionnement de notre corps. Donc, c'est un moyen intéressant pour apprendre à se connaître et puis pour détecter certaines choses sans qu'en effet nous puissions poser un diagnostic au sens médical du terme. D'accord. Qu'est-ce qu'on y voit? Qu'est-ce qu'on peut voir dans cet iris? Alors, dans l'iris, on peut y voir des taches, on peut y voir des formes, on peut y voir des creux, on peut y voir des anneaux. Des anneaux? Des anneaux qui s'inscrivent autour de la pupille? Autour de la pupille, exactement. Ouais, et qui sont par exemple un signe de tension nerveuse chronique. D'accord. Et qui peuvent ne pas être présents dès l'enfance et apparaître après, ou qui peuvent être présents parfois dès l'enfance aussi. D'accord. Parce que c'est vrai que dès tout petit, on a une couleur d'yeux déterminée, voilà, on a des yeux bleus, verts, marron. Mais alors, est-ce qu'on n'a pas une couleur d'yeux homogène finalement? C'est un peu ça l'idée? Alors ça dépend. Les yeux marrons, les vrais yeux marrons, sont homogènes. Et d'ailleurs, c'est difficile d'observer des signes dans les yeux marrons, puisqu'ils ne marquent pas comme les yeux verts ou les yeux bleus. Et par contre, il y a beaucoup de personnes qui pensent avoir les yeux marrons et qui en fait ont des yeux verts. Là, il y a plusieurs couches. Et si vous avez des taches qui se mettent sur la dernière couche, vous pouvez penser avoir des yeux marrons, mais en fait, votre couleur d'origine est verte. D'accord. Et grâce à la loupe, que je vais vous montrer, la loupe du naturopathe, donc qui nous permet de voir l'iris avec plus de précision, nous pouvons savoir quelle est la couleur d'origine. Ok. Donc elle ne fait que grossir, il n'y a rien de plus. Elle grossit et la petite éclaire, elle éclaire et elle grossit. D'accord. Alors là, Camille, nous voyons des yeux bleus, des yeux verts, des yeux marrons. Est-ce qu'une couleur d'yeux peut déterminer à l'avance certaines faiblesses de l'organisme, des prédispositions à certains troubles ou certaines maladies? Alors oui, tout à fait. Les yeux qui sont marrons, qui sont dits hématogènes, peuvent avoir comme caractéristique un terrain avec certains troubles circulatoires. Donc attention à la digestion des gras, attention au système cardiovasculaire, aux troubles circulatoires de façon générale. Okay. Les yeux verts, eux, sont plutôt sujets à pouvoir avoir des difficultés de digestion des sucres et donc des terrains à glycémie instable. Okay. Et pour les yeux bleus, c'est l'acidose auquel il faut faire attention, à la déminéralisation. Et donc, manger des minéraux, manger très minéralisé, avec beaucoup de crudité, des super aliments, va être une clé, par exemple, pour les yeux bleus. Et bien sûr, faire attention à tout ce qui est acidifiant. Donc l'excès d'alcool, de café, de stress. Oui. Qu'est-ce que, par exemple, une bosse, qu'est-ce que ça va déceler? Alors une bosse, comment on peut voir une bosse? Parce qu'on a l'impression que l'œil, c'est quand même plat. Alors, il n'y a pas vraiment de bosse dans l'œil. Il y a plus des creux qui peuvent nous indiquer, en fonction de là où est le creux, une sensibilité, par exemple, d'un organe, d'une fonction, et donc une fragilité possible. D'accord. Est-ce que donc toutes les parties du corps sont répertoriées dans l'œil, cartographiées dans l'œil? Toutes les parties du corps sont cartographiées. Je peux vous montrer une carte si vous le souhaitez. Ah ben oui, j'ai pris la carte avec. Ok, oh là là, ça m'a l'air compliqué. Alors, vu comme ça. Ça a l'air compliqué parce qu'en effet, il y a toutes les parties du corps qui sont indiquées sur la carte. Et ce qui est intéressant, c'est la logique de cette carte, puisqu'on voit que tout ce qui fait partie du haut de notre corps est aussi sur le haut de l'iris. Ici, on a le cerveau.
Ici, on a par exemple la gorge. Ici, on a les poumons. Donc, on est sur l'intermédiaire. D'accord. Et puis ici, on a les jambes, on a le vagin, voilà, les organes sexuels. Donc, il y a quand même une logique qui est la même que l'organisation de notre corps, comme ça, d'un point de vue extérieur. D'accord. Mais par exemple, le cerveau, on n'en a qu'un. Par contre, on a 2 yeux. Donc, qu'est-ce que c'est? Comment on fait pour... Là, je vois qu'il y a 2 cerveaux. Est-ce que si, par exemple, il y a un problème à cet œil-là, mais pas à l'autre, enfin, on détecte quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, œil gauche, œil droit, la différence, c'est que pas tout est à la même place. D'accord. Donc, on peut détecter quelque chose. Imaginons que l'on ait une tache, on va dire ici. Oui. Ici, nous avons le poumon, oui. Qui est à l'opposé ici. Oui. Donc, quelque part, on va se dire que c'est le poumon en général, oui. Et on ne va pas forcément aller plus loin. C'est pas non plus quelque chose de très... On peut l'utiliser de façon très détaillée, mais en général, il n'y a pas besoin, puisque ce n'est pas un diagnostic en tant que tel, mais que ça nous donne des indices. D'accord. Voilà, par exemple, on peut avoir ce qu'on appelle des taches médicamenteuses, et qui peuvent être une accumulation de déchets médicamenteux dans l'organisme, et qui apparaissent après justement des traitements. Et donc, si la tâche, si les tâches sont réparties un peu partout, on ne va pas aller chercher l'endroit exact où est la tâche. Je comprends, d'accord. Donc ça veut dire que potentiellement, en fonction de nos émotions, de ce qu'on vit, de ce qu'on mange, de l'accumulation de stress par exemple, on a notre couleur d'yeux qui, on a l'impression qu'elle est toujours la même, finalement, elle peut changer. Elle peut changer. Au fil des mois, des années, etc. Voilà, elle peut changer. Il y a des gens qui ont les yeux qui ne changent pas, mais c'est très rare. Ouais. C'est très rare. Des personnes qui viendraient vous voir, qui ont vécu beaucoup de choses au niveau émotionnel, qui ont fait beaucoup d'excès avec leur corps, d'excès alimentaires, peut-être des accidents aussi. Et l'œil ne marque pas, c'est extrêmement rare. D'accord. Ouais. Comment ça s'explique, ça, vous savez? On sait comment ça s'explique ou pas? C'est pas évident, on n'a pas de preuves scientifiques de cela, mais on sait que l'œil est très innervé et qu'il a différentes couches et qui peuvent aussi être en relation avec différentes parties du corps. D'accord. Qui est-ce qui a découvert ça? Parce que bon, quand même, il faut à un moment donné savoir, quand on vous regarde dans les yeux, on peut savoir quel organe dysfonctionne. Qui a découvert ça? Comment et quand? Alors, l'étude de l'œil viendrait de très très loin, puisqu'on sait que les Sumériens recherchaient des problèmes de santé dans les yeux. D'accord. Mais nous avons eu notre première carte topographique anatomique grâce à un médecin homéopathe du 19e siècle. Et ce que raconte la petite histoire de ce médecin, c'est que il avait récupéré une chouette chez lui. Cette chouette s'est cassée la jambe et il a observé une tache dans son œil. Et quelques mois plus tard, il a eu un patient dans son cabinet qui s'était lui-même brisé un membre et il a aperçu à nouveau une tache dans l'œil. Et donc il a commencé à faire une très grande investigation là-dessus et à créer une carte de l'iris en fonction des différentes parties du corps. Un médecin français? Médecin homéopathe hongrois. Hongrois. Voilà, qui a écrit le premier livre sur l'iridologie. D'accord. Au 19e, c'est ça? Au 19e siècle. D'accord. Oui, donc ça remonte, c'est pas une science nouvelle du tout, du coup. C'est quelque chose qui est revenu et dont pas tous les naturopathes se servent, mais voilà, ça peut être un outil de plus pour pouvoir vous aider à bien comprendre la personne dans son intégralité, en fait. Enfin, dans son intégralité, je ne sais pas si ça se dit, c'est pas très joli, mais de manière holistique, dans sa globalité. Oui, voilà. Oui, de manière holistique, oui, tout à fait. Et une fois que vous avez repéré ces potentiels dysfonctionnements, après, qu'est-ce que vous proposez, vous, en tant que... Bon, j'imagine un panel de choses, mais qu'est-ce que vous pouvez faire? En effet, il y a beaucoup de choses, mais ce que l'on utilise le plus, c'est quand même la nutrition, l'alimentation, puisque notre santé est quand même très conditionnée par cela. Et puis, on a ensuite l'exercice physique,
qui permet de réguler beaucoup de fonctions dans l'organisme. On travaille sur la gestion du stress, on travaille avec des plantes, avec des huiles essentielles. C'est en fonction de la personne, on a différents outils. D'accord. Et donc, en fonction des personnes, il y a différentes portes d'entrée aussi? Exactement. D'accord. On ne fonctionne pas pareil. Et ça, c'est une clé importante de la naturopathie. C'est que on va utiliser le système fort de la personne pour pouvoir l'aider dans ses systèmes faibles. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Camille. Avec plaisir. Si vous avez envie de découvrir l'iridologie, que Camille lise dans vos yeux, et ensuite utiliser la naturopathie pour améliorer votre bien-être, eh bien Camille est à Paris et je vous mettrai toutes les coordonnées sous la vidéo. Voilà, merci beaucoup Camille. Merci Céline. À bientôt.